Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer et paramétrer un univers sur l'application Outils de conception d'univers de SAP Business Object. Alors, première étape consiste à ouvrir l'application. Pour cela, il faut aller chercher dans le menu Démarrer le dossier SAP Business Intelligence et cliquer sur Outils de conception d'univers. Nous choisissons Autonome aucun CMS pour s'identifier, puis nous entrons dans l'application. Nous pouvons fermer l'assistant de création de l'univers qui ne nous est pas utile dans ce cas-là. S'il s'agit de la première utilisation de l'application, il convient de sélectionner le dossier par défaut pour l'enregistrement des univers. Pour cela, nous cliquons sur Outils, Options, et dans l'onglet Enregistrement, nous sélectionnons le bon dossier. OK. Nous souhaitons désormais importer et lier les tables de la base de données AdventureWorks qui se trouve sur SQL Server. Pour cela, nous cliquons sur Fichier, Nouveau, puis nous renommons notre univers. Ici, nous l'appelons AdventureWorks 2016 SQL Server. Nous nous attaquons maintenant à la création de la connexion entre l'application et la base de données. Il convient alors de cliquer sur Nouveau, de choisir une connexion de type personnel et de renommer sa connexion. Nous avons précédemment à cette vidéo créé un DSN pointant sur SQL Server. Nous le réutilisons donc pour créer cette nouvelle collection. Donc on clique sur Microsoft, MS SQL Server 2016 et nous sélectionnons ODBC Driver. Pour finir, nous sélectionnons la source de données correspondante et nous terminons. En appuyant sur Tester, nous nous assurons que la connexion est réussie. Nous pouvons également vérifier la connexion en cliquant sur Outils connexion. Si nous voyons d'autres connexions qui apparaissent en plus de celles créées à l'instant, il convient de les supprimer. Dans notre cas, tout est en ordre. Pour finir notre paramétrage, nous retournons dans Fichier, Paramètres et nous cliquons dans l'onglet Restrictions. Afin de n'avoir aucun problème de volume de données lors de la création de rapports sur Webi, il est important de décocher la case Limiter la taille du résultat A. En effet, si nous laissons ce paramètre à 5000 lignes, nous pouvons avoir des incohérences lors de la création de rapports qui utilisent plus de 5000 lignes de données. Ce sera le cas notamment pour de nombreux rapports lors de ce projet. Enfin, nous pouvons fermer cette page en cliquant sur OK. La prochaine étape de la création d'univers consiste à insérer les tables voulues. Pour cela, nous faisons un clic droit sur l'écran du milieu et nous sélectionnons Table. Ici, pour l'exemple, nous décidons d'insérer 6 tables. Donc les tables Dim Customer, Dim Géographie, Dim Product, Dim Reseller, Fact Intern Sales et Fact Resell Sales. Nous les insérons et nous les plaçons comme nous le souhaitons afin d'avoir une vision claire et de pouvoir facilement insérer les liaisons. Une fois que cela est fait, nous passons à la création des liaisons. Pour cela, nous repérons les clés primaires et secondaires de chaque table et nous créons les liaisons grâce à un clic et glisser de la souris. Pour chaque liaison, nous modifions la jointure grâce à un double clic sur la liaison et nous cliquons sur Détecter. Nous répétons l'opération pour toutes les tables. Finalement, nous repérons une boucle à cause de la table Dim Géographie. Pour parer à ce problème, nous décidons alors de créer un alias. Pour cela, rien de plus simple. Nous faisons un clic droit sur la table en question et nous sélectionnons alias. Nous la renommons comme nous souhaitons et nous cliquons sur OK. Nous pouvons alors finir toutes nos jointures tranquillement.
Maintenant que le paramétrage a été fait, que toutes nos tables souhaitées ont été insérées et liées grâce à une jointure, il convient de tester l'intégrité de notre univers. Pour cela, nous cliquons sur Outils, Vérifier l'intégrité, nous cochons toutes les cases et nous cliquons sur OK. Ici, notre univers a été correctement créé. Finalement, notre dernière étape consiste à la création des dimensions pour l'utilisation de l'univers sous Webby. Dans notre cas, nous décidons de ne pas créer nos variables sur l'outil de conception d'univers, mais directement sur l'outil de Webby. Ici, nous sélectionnons donc toutes les tables que nous glissons dans la fenêtre de gauche. Nous observons alors la création de toutes les dimensions correspondant à tous les champs des tables. Si cette fenêtre n'apparaît pas sur votre écran, ne paniquez pas, vous pouvez la retrouver dans Affichage, Fenêtre univers. Et voilà, vous avez créé votre univers, vous pouvez maintenant enregistrer et quitter l'application.